Bonjour, donc c'est parti, on continue. Aujourd'hui, je continue à suivre le plan. Aujourd'hui, je suis. Hier aussi j'étais, mais aujourd'hui encore et demain sans doute je serai. Aujourd'hui, toujours ce je, qu'est-ce que je suis, qui je suis. Pas qui je suis comme dans la première vidéo, là, vite fait, petit avance, mais qu'est-ce que c'est que ce je suis que je suis. Inanna, Ura, Shvara, Wahai. C'est de l'araméen, je te dirai tout à l'heure ce que ça veut dire. Et donc hier ben, j'ai dit un petit peu comment j'étais à la fois de la matière vivante et puis des pensées, du langage, les deux comme ça reliés, du naturel et du symbolique, du naturel et de l'imaginaire comme ça reliés, un corps, un animal, puis un esprit, les deux ensemble. L'un l'une dans l'autre, quoi. Et un être réel à la fois, hein, un être réel, et puis une illusion en même temps. Et une illusion pas au sens... Enfin en fait, quand je parlais de ça, c'est simplement pour dire qu'est-ce que c'est... qu'il y a peut-être une autre réalité à côté, mais j'en sais rien en fait. Ça m'empêche pas que je sois vraiment très réel. Les deux sont présents en même temps. C'est simplement quand je parlais des traditions spirituelles, là, c'est pas au sens de dire tu dois croire que tu as une illusion, tout ça est faux. Non, non, tout ça est vrai, tout ça est réel, et en même temps, voilà, c'est de la même nature que que de l'illusion. Et on parle de tradition spirituelle plutôt sous forme d'idée de fait humain, ça m'intéresse. Je m'y intéresse parce que des gens s'y intéressent, des milliers de gens, des centaines de milliers, des millions de gens s'intéressent à un truc, donc ça m'intéresse aussi, il y a quelque chose à aller attraper là-dedans. Et donc je vais continuer à parler de cette histoire de ma vie et puis comment ça me parle du coup de ce je suis là, comment ça me parle au-delà de moi. Euh, Ouais, qu'est-ce que ça veut dire d'aller chercher qui je suis? En fait, c'est pas forcément toujours très très bien vu. Euh, Faire du développement personnel ou de la psychanalyse, tout ça, encore une fois, comme je disais, ça a à voir avec l'intime, le personnel. Ça fait un peu bizarre aux gens quand on commence trop à travailler là-dessus. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est une forme de narcissisme? En tout cas, c'est une sphère privée. Tu vas pas avoir des crédits de formation professionnelle pour travailler sur toi, observer qui tu es, savoir qui tu es. Et pourtant, c'est vraiment une question fondamentale. À Delphes, à, à en Grèce antique, là, déjà, donc quand tu allais chercher une question, réponse à tes questions au temple, euh, eh bien, la première chose qu'il te demandait, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je ne sais pas si c'est une traduction correcte du grec, mais à peu près, cette idée-là de dire, si j'arrive à me connaître moi-même, à connaître vraiment ce je suis, je vais aller beaucoup plus loin que moi, je vais savoir d'autres choses, connaître d'autres choses. Plus récemment, et alors là je vais utiliser des mots compliqués, il y a cette phrase qui dit l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Phrase qui fait vraiment un télo comme ça. Ontogénèse, ça veut dire le développement de l'individu, moi, de cette personne qui n'est pas divisible. Et la phylogénèse, c'est le développement de mon espèce, de l'espèce humaine. Dans la façon dont j'ai grandi, je me suis développé, il y a quelque chose qui récapitule, qui résume, qui redit une synthèse de l'histoire de l'espèce humaine dont je fais partie. Et peut-être au-delà. Une façon plus simple de le dire, c'est tout est dans tout et c'est vrai pour moi. C'est-à-dire, si je regarde vraiment qui je suis et comment ça marche là-dedans, eh ben, je vais pouvoir comprendre un tout plus vaste. Quoi. Parce que, voilà, parce que tout ça, c'est du système, un équilibre systémique. C'est-à-dire, il y a d'autres autour qui font d'autres choses et tout ça est en interdépendance. Donc hier, ce que je disais, c'est que pour démarrer dans cette vie-là, moi, je commençais donc par, avant même de savoir que je suis, avant même d'être, je fais partie d'un système plus vaste qui m'influence, qui même a tout pouvoir sur moi, qui me modèle complètement. Euh, Ça, c'est la première chose. Ce système dont je fais partie me modèle.
avant de pouvoir dire je. Et en grandissant, petit à petit, je m'aperçois que moi aussi j'ai du pouvoir sur le système. Moi aussi je peux agir sur ce cadre. Je peux voilà, jouer. Et c'est ça que je découvre en fait. C'est le début du jeu, c'est le mouvement. Je peux commencer à jouer. Avant d'être je suis je. Avant d'être moi-même, d'avoir conscience d'être, je suis déjà je, mouvement, potentiel. Et donc là aussi c'est pareil, ça raconte quelque chose par rapport à l'histoire de l'espèce. Mais ça j'y reviendrai du coup quand on parlera davantage du pluriel. Pour le moment je pose juste les premiers éléments singuliers. Euh, Bon, et puis après je grandis encore, et puis je commence à lire des bouquins de science-fiction, donc je commence à lire des BD, je lis Cosmonaute du futur par exemple de Manuel Arsenet, où je vois Matrix à la télé, ou d'autres histoires comme ça. Et puis là je commence à me dire, mais en fait c'est vrai ce qui est dans ces fictions là, parce qu'entre temps on m'a raconté plein d'histoires, hein. J'en reparlerai demain des histoires. Fiction, j'en parlerai demain, c'est le troisième épisode du jeu. De toutes ces histoires en fait qu'on m'a racontées là, le Père Noël, on m'a bluffé, on m'a troublé la tête avec ça. C'était du mytho en fait. Ça n'existe pas vraiment. Enfin ça existe mais c'est une histoire. Mais qu'est-ce qui est vrai en fait dans tout ça? Qu'est-ce qui est vrai? Et en fait je commence à douter. Avant même je crois, hein, pour moi d'avoir la conscience d'être, de je suis, je commence à douter. Je lis Descartes au lycée, en philo, en terminale, là, on me dit, tu peux douter de tout en fait, tout est possible, de tout, tu peux tout remettre en question, peut-être tout ça est une espèce de code, de programme, il y a des films aussi comme ça, rien de tout cela n'existe, je suis branché sur un truc, une matrice, et en fait, rien de tout cela n'est vrai, je peux douter de tout, je peux être en train de me dire que je suis en train de rêver, c'est possible de faire ça, c'est assez facile même, tu peux le faire si tu veux. Tu peux douter que tu es en train de me regarder en vidéo. Et mais je peux pas douter d'un truc, je peux pas douter que je suis en train de douter. Je suis en train de douter, ça c'est sûr. C'est moi là, il y a quelqu'un, enfin, il y a, je peux douter même du langage que j'emploie pour dire que je suis en train de douter, mais je peux pas douter qu'il y a une pensée, un être qui est là en train de se dire mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis, c'est ça le je suis. Je pense donc je suis, c'est pas un truc abstrait, c'est très concret, je suis là, quoi. Je sais qu'il y a quelqu'un, il y a un être, un observateur, une présence qui est là. Et ça, je ne peux pas le remettre en question. C'est vraiment le premier truc sûr sur lequel je peux m'ancrer après à savoir que le réel est complexe, ouais, quelque chose comme ça. Euh, complexe fait partie du réel, je sais pas. Euh, et alors, quand je grandis encore un petit peu, bon bah du coup, ça me questionne, je dis bah je suis et je peux ne pas être. Si je veux, j'ai le pouvoir de détruire, j'ai le pouvoir dans mon jeu, là, dans mon mouvement, j'ai le pouvoir de tout casser en fait. Donc j'ai cette liberté, et c'est cette liberté-là qui est la liberté fondamentale. Être ou ne pas être. Waouh! Telle est la question que ne se posent pas les bêtes, que ne se posent pas d'autres êtres. J'ai cette liberté-là de me poser cette question-là, j'ai ce choix-là d'être ou ne pas être. Je peux dire pourquoi je suis là, j'ai pas choisi de naître ici, entre la violence et l'indifférence et l'ennui, la soumission, la peur, l'abandon, tout ça existe, c'est vrai. Ouais, il y a un paquet de souffrances sur cette planète quand je suis là. Euh, J'ai pas choisi de naître ici peut-être, mais aujourd'hui je peux choisir d'être. Je peux choisir de rester là, de continuer à être. Ou je peux choisir de m'en foutre, ou de faire semblant, je peux même choisir de ne pas être. Je peux choisir de repartir. D'autres le font aussi. Et en fait, est-ce que je peux vraiment choisir de ne pas être si je... Pas sûr en fait. Bon, on en reparlera. Mais en tout cas, j'ai ce choix-là de fondamental. Être ou ne pas être. Et c'est un choix qui se joue en fait pas de façon tranchée dans ma vie. En fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a des moments où je suis vraiment et puis des moments où j'oublie d'être. Je suis pas vraiment là. Euh, et donc en fait, je tisse dans ma vie un mélange d'être et de ne pas être, d'être et d'anesthésie de l'être, d'être et de faire semblant d'être, quelque chose comme ça. Et
J'ai l'impression que beaucoup de choses dans ce monde m'encouragent parfois à ne pas être, à m'oublier, à oublier qui je suis, à oublier que je suis. Mais moi je m'en rappelle, je suis, et j'ai cet axe fondamental. Quoi que je fasse à tout moment, je suis. Et du coup ça donne, tu sais, dans cette image du jeu, tout à l'heure je parlais du jeu. Jeu est un jeu un peu. C'est-à-dire, je, c'est cet axe, je suis. Et le jeu que je vais pouvoir mener autour, le jeu de jouer avec qui je suis. Mais si je cherche qui je suis, au-delà de cet axe, ça change sans cesse, non? Ça change tout le temps. Je suis, ça c'est vrai à chaque instant. En théâtre, je me rappelle, il y avait un metteur en scène qui me disait comme ça, tu peux faire un état des lieux. Tu te poses et puis juste tu respires et observe, reviens à l'intérieur, au centre, bam, état des lieux. Où est-ce que tu en es? Comme une météo de toi à l'intérieur. Comment c'est le paysage au centre? Tu peux faire ça. Tu fermes les yeux. Continue à faire des agrès là-bas, c'est ok. Et alors ça, tu peux le faire, et tu peux le faire aussi en écrivant. Tu prends ton stylo là et puis t'écris. Je suis. Puis tu peux faire ça aussi en. Et alors là, tu écris. Qu'est-ce qui vient? Je suis, je suis, je suis, je suis. Et ça peut être de la louange, auto-louange. Ça peut être du dérive, du rêve, du délire. Filtre pas trop. En fait, je suis très vaste. Cette question de qui je suis, quand tu penses vraiment, si tu questionnes vraiment je suis, on va trouver tout le qui est-on. Mais on va passer par les autres étapes quand même. Et la première, en fait, tout se pose d'emblée dans le je, dans l'être là. Inanna, ura, la porte. Inanna, ça veut dire je suis. C'était les enseignements de Yeshua, Jésus de Nazareth en Judée, là, il y a 2000 ans et quelques. Bon, voilà, on peut toujours discuter l'existence historique de ce personnage. Enfin, mais en tout cas, il y a des textes qui ont été transmis, des éléments de sagesse, et ces éléments, ils peuvent te parler ou pas. Il ne s'agit pas de savoir si tu crois en Dieu ou tu crois en Jésus. En fait, pour le moment, je m'en fous. Simplement de savoir que c'est quelque chose qui a vraiment été important dans l'histoire de l'humanité. Et donc ce gars-là, son enseignement, il parlait beaucoup de Inanna. Inanna, ça veut dire je suis. Inanna ura, la porte. Shrara, le chemin qu'on piétine. La vérité aussi, comment on marche vers. Wahai, et la vie. Hai, hai. Heya, 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 dans les traditions amérindiennes, l'esprit, la vie, quoi. Ce qui est vivant. C'est dans toutes les langues sémitiques, on retrouve quelque chose comme ça. Hey, hey. Je suis en vie. Il y a beaucoup de traditions spirituelles qui s'intéressent à cette question de je suis. On peut aussi faire cet exercice à deux. Tu peux te mettre face à quelqu'un et puis tu demandes qui es-tu? Qui es-tu? Voilà. Moi là, on va vers la relation, vers le tu du coup en même temps aussi parce que du coup je parle à quelqu'un là. C'est pareil, je parle à quelqu'un même si je sais pas qui est là. Il y a d'autres qui sont là mais ils m'écoutent pas. Elles m'écoutent pas. Elles, c'est que les filles. Et les femmes. Il y a des traditions spirituelles aussi, je crois. Encore une fois, donc fait anthropologique, hein, s'y intéresser simplement. Pendant des heures, réciter des litanies de je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas mes sentiments, je ne suis pas la colère, je ne suis pas ces habits que je porte, je ne suis pas ce visage, je ne suis pas un corps, je ne suis pas ci, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Je suis, c'est tout. Mais ça, c'est fort, vraiment. Voilà, j'arrête avec ça. Merci.